Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va commencer un nouveau sujet qui est les équations. Alors dans cette vidéo on va apprendre les bases des équations, c'est-à-dire la définition et les objets qui sont associés aux équations. Les objets, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que les inconnus, l'ensemble des solutions. Ensuite on va voir quelles opérations est-ce qu'on peut faire sur les équations. Donc à la fin de cette vidéo vous saurez toutes les bases des équations. La définition. Une équation, c'est donc une égalité qui contient une ou plusieurs expressions littérales. Par exemple, dans l'équation justement ici, x plus 1 égale 2, c'est bien une équation. Pourquoi? Car il y a bien le symbole de l'égalité et il y a bien une expression littérale qui ici est x. Donc c'est bien une équation. Ensuite, un deuxième exemple, ce serait x plus 2y égale 3. Alors, on a bien de nouveau le signe de l'égalité et on a bien une ou plusieurs, ici plusieurs, deux expressions littérales qui sont x et 2y. Donc, c'est bien une équation également. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une équation, c'est simplement quand il y a le signe égal et des expressions littérales, donc des lettres, si on veut bien. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ces lettres? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les inconnus. Donc, les inconnus, c'est justement toutes les différentes lettres des expressions littérales comme on l'a vu avant. Donc, par exemple, ici, on a x plus 1 égale 2. Donc, c'est bien une équation grâce au signe égal et à l'expression littérale x. Et maintenant, eh bien, le nombre d'inconnus, c'est simplement le nombre de lettres différentes. Ici, donc, c'est juste x, donc il n'y en a que une. Il y a une inconnue. Et cette inconnue, eh bien, c'est x. Ici. Ensuite, dans x plus 2y égale 3, de nouveau, c'est bien une équation. Et on a cette fois-ci deux inconnus. Pourquoi? Parce qu'il y a x et y. Donc, deux lettres différentes. Donc, on en a deux. Et donc, la liste, c'est x et y. Finalement, dans x carré plus 2x plus y carré égale 4, alors même s'il y a trois expressions littérales, il n'y a bien que deux lettres différentes qui sont x et y. Donc, en fait, il y a deux inconnus qui sont de nouveau x et y. Voilà donc ce que sont que les inconnus. Alors pourquoi est-ce qu'on les appelle les inconnus? C'est parce que on ne connaît pas leur valeur maintenant directement lorsqu'on regarde l'équation. Et justement le but maintenant c'est de trouver les valeurs de ces inconnus. Et c'est ce qu'on appelle résoudre une équation. Donc, résoudre une équation, ça consiste à donner l'ensemble des valeurs possibles des inconnus qui satisfont ladite équation. Cet ensemble, il est souvent appelé S. Exemple, dans x plus 1 égale 2, on voit bien que la seule possibilité, c'est que x soit égal à 1. Pourquoi? Parce que je remplace x par 1, j'ai bien 1 plus 1 qui est égal à 2. Donc la solution, c'est x égale 1, et c'est la seule. Et donc, on va noter l'ensemble des solutions. Donc, on va l'appeler S égale, entre accolades, 1. Voilà, c'est l'ensemble de toutes les possibilités pour x. Ensuite, dans x carré égale à 4, eh bien, vous savez qu'il y a 2 déjà comme possibilité, parce que quand on remplace x par 2, 2 au carré, c'est bien 2 fois 2, c'est bien 4. Donc, on en a une. Donc, je vais mettre x1 ici, qui est égal à 2, puisque c'est une possibilité. Mais il y en a une autre ici, qui est moins 2, parce qu'on sait que moins 2 fois moins 2 donne 4 aussi. Donc l'autre possibilité, ce serait que x2, donc je l'appelle x2, c'est juste pour la nommer différemment, égale à donc moins 2. Et c'est les deux seules possibilités. Et donc, on va noter l'ensemble des solutions S égale, entre accolades, on a donc moins 2 qui est une possibilité pour x et également 2 qui est une possibilité pour x. Ensuite, ici, eh bien, c'est un peu plus spécial. Pourquoi? Parce qu'il y a deux inconnus. Donc, il faut donner l'ensemble des solutions, mais pour les deux inconnus. Donc, une des solutions qui pourrait marcher, ce serait donc x, point virgule y. Donc, on les donne comme ça, entre parenthèses, on liste. Et on dit égal. Et là, ça pourrait être, par exemple, x vaut 1 et y égale 1 également. Parce qu'on voit que 1 plus 2 fois 1, donc donne 2, ça fait 1 plus 2, donne bien 3. Une autre possibilité, ce serait x, y égale à 3,0.
Donc x vaut 3, y 0, parce que x plus 2 fois 0 qui donne 0, donc 3 plus 0 vaut bien 3. Et ici c'est un peu particulier parce qu'il y en a beaucoup plus de possibilités que ça. Vous pouvez essayer à peu près toutes les combinaisons, il y en a vraiment beaucoup. Et dans ce cas-là, si on noterait les solutions, eh bien il faudrait toutes les lister et on pourrait marquer, alors ici je marque seulement celles qu'on a trouvées, donc 1, 3, 0, donc ça compte bien pour les valeurs de x puis y, et ensuite il y en a tout plein, je mets simplement 3 petits points, et on ferme. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle résoudre une équation, parce qu'on donne à chaque fois l'ensemble des solutions. Alors on va voir dans les prochaines vidéos comment est-ce qu'on retrouve les solutions des différentes équations dans les prochaines vidéos. Maintenant on va voir quelles opérations on peut effectuer sur les équations. Alors, une équation, il faut vraiment la voir comme une sorte de balance. Alors, pourquoi une balance? Eh bien, c'est simplement que le milieu prendra le symbole du égal, ici, et une équation, elle est satisfaite si la balance est à l'équilibre. Donc, si je prends par exemple ici 9 égale, je pourrais mettre par exemple ici 5 plus 4. On sait que 9 est bien égal à 5 plus 4, puisque 5 plus 4, ça fait bien 9. Donc, cette égalité, elle est bien juste, donc c'est bien à l'équilibre. Alors maintenant, admettons, si j'ajoutais seulement à droite de la balance, ou à droite du signe égal, à droite de l'égalité, si j'ajoute ici simplement plus 1. Bien, le problème, c'est qu'on aura un déséquilibre dans la balance, parce qu'ici il y a un poids de 10, d'accord, et ici que de 9. Ça veut dire qu'en fait, à chaque opération que vous faites à droite, eh bien, il faut aussi la faire à gauche pour que l'égalité soit vérifiée. Donc ici, il faut aussi que j'ajoute plus 1. Comme ça, on a bien 10 égale à 5 plus 4 plus 1, qui vaut aussi bien 10. Donc à chaque fois qu'on fait quelque chose d'un des deux côtés, c'est égal, eh bien il faut aussi le faire de l'autre pour que ça reste à l'équilibre, ou autrement dit pour que ça reste égal. Une fois qu'on est là, bien sûr, ici j'ai ajouté, mais on peut bien sûr aussi soustraire. Donc ici on a toujours notre fameuse balance, avec au milieu le signe égal, et par exemple je pourrais diviser par 2, des deux côtés bien sûr. Donc on avait 9 plus 1, donc 10, on a bien que 5, du coup si on divise par 2, 5 c'est bien égal à 5 plus 4 plus 1 divisé par 2. C'est bien juste, parce qu'on a bien 5 plus 4, 9, plus 1, 10, divisé par 2, 5. Je mets juste les détails, comme ça vous voyez toutes les opérations. Et en fait, on peut tout faire. On peut donc additionner, soustraire et multiplier, diviser. Donc ici, par exemple, on pourrait remultiplier par 3, vous verrez que ça fonctionne bien. Mais ce qui est important dans ce principe d'égalité, de balance, d'équilibre, c'est qu'il faut effectuer les opérations à gauche et à droite pour que ce soit bien équilibré, sinon on a un problème. Maintenant, il faut faire attention, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas multiplier ou diviser par 0. Alors diviser par 0, c'est évident parce que à la calculatrice déjà ça nous met erreur, c'est quelque chose d'interdit. Voilà, c'est assez facile, on ne peut pas diviser par 0. Par contre, pourquoi on ne peut pas multiplier par 0? Parce que, admettons qu'on ait une égalité du type 9 égale à 10. On est bien d'accord que cette égalité, elle est fausse. 9 n'est pas égal à 10. Alors on part d'une égalité fausse. Et donc si je garde mon principe, je fais une opération la même à gauche et la même à droite pour que l'égalité soit toujours correcte, admettons qu'ici que je multiplie donc à gauche et à droite par 0, on aura 0 fois 9 égale à 0 fois 10. 0 fois 9 donne bien donc 0. Et 0 fois 10 donne aussi 0. Mais cette fois-ci, on a bien que 0 égale 0. Donc on est parti d'une égalité fausse et on arrive à une égalité juste. Ça, c'est justement parce qu'on a multiplié par 0. Et c'est exactement pour ce genre de choses qu'on n'a pas le droit de multiplier par 0. Parce que ça fausse une équation qui était fausse de base et qui devient juste. D'accord? Donc rappelez-vous, on ne peut pas diviser par 0 ni multiplier par 0.
Voilà, alors là, ici, j'ai pris juste des exemples d'égalité. Mais bien sûr, tous ces principes-là sont valables pour les équations, donc avec des expressions littérales. Donc, exemple, si on a, comme avant, donc premier exemple, x plus 1 égale à 2. Alors, je laisse l'image de la balance pour que vous vous rappelez bien que dès qu'on applique quelque chose à gauche, eh bien, on doit aussi l'appliquer à droite pour que l'égalité reste bien correcte. Alors, par exemple, je pourrais additionner 3 des deux côtés. Donc, je pourrais faire x plus 1 plus 3 égale à 2 plus 3. Donc, j'ai bien ajouté 3 des deux côtés. Donc, c'est bien correct. Et ensuite, on peut bien sûr faire le calcul 1 plus 3 et 2 plus 3. Ce qui nous fait x plus bien 4 égale à 5. Voilà, donc ça, c'est typiquement quelque chose qu'on a le droit. On a aussi, bien sûr, le droit de soustraire. Donc, je pourrais très bien, ici, soustraire 4, par exemple. Donc, j'aurais x plus 4 moins 4 égale à 5 moins 4. Qu'est-ce qui nous reste? Donc, x plus 4 moins 4 qui nous donne 0 égale à 5 moins 4, 1. Donc, on aurait x égale à 1. Et vous voyez, en fait, ici, j'ai carrément résolu l'équation. Parce que j'obtiens la réponse x égale à 1. Et donc, je sais ce que mon inconnu vaut. Et vous voyez bien que si je remplace à chaque étape x par 1, et vous voyez que l'égalité, elle est satisfaite. Mais bien sûr, on peut aussi ajouter et soustraire des expressions littérales. Alors, attention, je vous mets en garde, on n'a pas le droit de diviser et multiplier par des inconnus, donc des expressions littérales, parce qu'elles pourraient être égales à 0. Et justement, comme on a vu avant, on n'a pas le droit de multiplier et diviser par 0 dans une équation. Donc, juste additionner et soustraire. Par exemple, on a 2x moins 9 égale à moins x. Eh bien, par exemple, une opération que je peux faire, c'est plus 9. Donc, j'aurai 2x moins 9 plus 9 égale à moins x plus 9. Il faut bien faire des deux côtés. Vous voyez que là, du coup, si on effectue le moins 9 plus 9, ça nous donne 0. Et donc, on aurait 2x égale à moins x plus 9. Maintenant, je pourrais ajouter x, par exemple. Donc, on aurait 2x plus x. Alors, ajouter, j'ai le droit. Plus x égale à moins x plus 9 plus x. J'ai bien effectué l'opération, la même des deux côtés. On voit que du coup 2x plus x, eh bien ça nous fait 3x, égale ici à moins x plus 9 plus x. Alors il y a le moins x et le plus x qui s'enlèvent, eh bien ça nous fait 9. Et du coup, on a aussi bien sûr le droit, comme je disais avant, de diviser et multiplier des deux côtés. Donc par exemple, ici, je peux très bien diviser par 3 des deux côtés. Donc j'aurai 3x divisé par 3 égale à 9 divisé par 3. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 3x divisé par 3. Je vous invite donc à aller regarder ma vidéo sur la simplification de fractions dans le calcul littéral, mais vous voyez que le 3 se simplifie avec le 3, il nous restera donc x, et 9 divisé par 3 nous donne 3, donc x égale 3, et de la même pour les mêmes raisons qu'avant, on a carrément résolu l'équation, qui nous donne la solution x égale 3. Donc on pourrait noter pour les deux cas, par exemple ici, solution égale comme avant 1, comme on l'a vu, et ici, les solutions, ce serait 3. Et vous pouvez vérifier que si on remplace x par 3 au début, eh bien c'est bien correct. Voilà, donc ici, on a carrément résolu les équations, mais la technique pour résoudre les équations seront données, les techniques pour résoudre les équations seront données dans les prochaines vidéos. Ici, c'était juste pour que vous compreniez les opérations qu'on a le droit d'effectuer. On commence alors tout de suite par les étapes de la résolution. Donc, en premier, on va simplement éliminer le dénominateur en multipliant par le plus petit multiple commun. Donc, on va comparer les dénominateurs à gauche de l'égalité, à droite de l'égalité, trouver le plus petit multiple commun
et multiplier. Ensuite, la deuxième étape, c'est de mettre d'un côté de l'égalité, on choisit à gauche ou à droite, c'est égal, les termes contenant l'inconnu, et de l'autre côté, les termes connus, ou les nombres. Et bien sûr, à cette étape-là, il est possible qu'on doive développer des termes avant de pouvoir mettre d'un côté et de l'autre. En troisième étape, on va simplifier ou alors réduire les termes semblables. Et finalement, on va diviser par le coefficient de l'inconnu. Alors, ça paraît peut-être un peu flou maintenant, mais on va voir plusieurs exemples. Le premier étant 2x plus 9 égale moins x. Alors, première étape, donc éliminer les dénominateurs en multipliant par le PPMC. Alors ici, il n'y a pas besoin de faire cette première étape parce qu'en fait, il n'y a pas de dénominateur. Donc on peut passer tout de suite à l'étape 2, qui nous dit qu'on doit mettre d'un côté de l'égalité toutes les inconnues et de l'autre côté tout ce qui est nombre ou termes connus. Et on nous dit aussi que c'est possible qu'on ait à développer des choses. Alors ici, il n'y a rien à développer parce qu'il n'y a pas de parenthèse ou de choses comme ça. Donc on va tout de suite séparer donc les nombres des inconnus. Alors, ici, on voit qu'à gauche, il y a donc 2x plus 9. Alors, on va choisir de mettre les nombres à droite et les inconnus à gauche. Donc ici, du côté gauche, on a le plus 9, donc ce terme-là, qui est de trop. Donc on a envie de le passer de l'autre côté. Alors comment est-ce qu'on fait pour passer de l'autre côté? Eh bien simplement, on va le supprimer en faisant l'opération moins 9 des deux côtés. On se rappelle bien qu'il faut faire la même opération des deux côtés pour que l'égalité soit toujours vérifiée. Du coup, on va faire moins 9 des deux côtés pour supprimer, parce que plus 9 moins 9 donnera 0 à gauche, et on n'aura plus les nombres du côté gauche de l'égalité. Donc, ce qu'on va faire, c'est donc moins 9. Donc, on aura 2x plus 9 moins 9 égale à moins x, et ici, on doit aussi mettre moins 9, parce qu'on a fait la même opération des deux côtés. Alors, comme je disais, le plus 9 moins 9 se supprime, et on obtient donc 2x plus 0, donc on ne va pas noter le plus 0, égale à moins x moins 9. Très bien, on a réussi à mettre les nombres qui étaient à gauche à droite. Maintenant, on va regarder à droite, eh bien, il y a des nombres et des inconnus. Et les inconnus, ici, c'est moins x. Alors, le moins x, on aimerait le passer à gauche cette fois-ci. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, de la même manière, on a supprimé le 9 en faisant moins 9. Eh bien, ici, on va supprimer le plus x le moins x de la droite en faisant plus x. Donc, je vais devoir faire 2x plus x égale à moins x moins 9 plus x. Donc là, j'ai ajouté x des deux côtés. Alors, à gauche, ça va me donner donc 3x, parce que 2x plus 1x donne bien 3x, égale, et ici justement le but c'était de supprimer ce fameux moins x en ajoutant x, donc moins x plus x donne bien 0, et il ne nous reste plus que des nombres à droite, et ce fameux nombre c'est moins 9. Et donc l'étape 2 est terminée car on a réussi à séparer donc les inconnus des nombres. Donc il y a 3x égale à moins 9. Ensuite, troisième étape, simplifier ou réduire les termes semblables. Alors ici, c'est ce qu'on a fait déjà avant en fait, juste avant. Mais c'est possible que des fois on doive refaire une fois ou simplifier. Mais ici donc l'étape 3, c'est déjà bon. Ensuite l'étape 4, donc divisé par le coefficient de l'inconnu. Le coefficient de l'inconnu, c'est donc 3 fois x, donc le coefficient, c'est le 3. Donc on va devoir diviser par 3 des deux côtés. Donc ça va nous donner 3x divisé par 3 va être égal à moins 9 divisé par 3. Et donc, ici, je vous invite à regarder la vidéo de simplification des fractions lorsqu'il y a des expressions littérales, mais vous savez que ça va donner x, tout simplement parce que les 3 vont se simplifier, est égal à moins 9 divisé par 3, nous donne simplement moins 3. Et on a donc trouvé la solution à notre équation, qui est donc x égale moins 3. Et on le note donc comme ça. L'ensemble des solutions, c'est juste moins 3. Et on a résolu l'équation 2x plus 9 égale moins x. Cette solution, c'est x égale moins 3. Alors, on va voir d'autres exemples, bien sûr. Donc, prochain exemple, on a 3 moins x divisé par 2 égale à 6.
Alors ici, la première étape, c'est donc de trouver le PPMC des dénominateurs. Alors, le dénominateur à droite, il est entre guillemets invisible, mais c'est divisé par 1, vu que 6 divisé par 1 donne bien 6. Et donc, le plus petit multiple commun de 2 et 1, eh bien c'est 2. Donc on va simplement multiplier par 2 des deux côtés pour supprimer le dénominateur. Donc 3x divisé par 2 fois 2, bah, le divisé par 2 se supprime, donc on a 3 moins x égale ici à 6 fois 2, donc 12. Voilà. Maintenant, eh bien, on va mettre tous les nombres d'un côté et tous les inconnus de l'autre. Alors à gauche, on voit qu'il y a un nombre et une inconnue, donc on va simplement passer le nombre de l'autre côté en faisant moins 3 des deux côtés. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, on a 3 moins 3 qui est 0 moins x va être égal à 12 moins 3, 9. Et puis, on va diviser par le coefficient de l'inconnu, qui ici est moins 1. Donc, en divisant par moins 1, c'est en fait comme si on changeait simplement de signe. Et du coup, on a x égale à moins 9. Et on a donc la solution qui est égale à moins 9. L'ensemble des solutions, c'est moins 9. Voilà. Ensuite, deuxième exemple de ce tableau, eh bien, il faut trouver le plus petit multiple commun de 4 et 3, qui est tout simplement 12 en fait. Parce qu'on va multiplier 4 et 3, qui nous donne 12, et c'est bien le plus petit multiple commun. Et donc, à gauche et à droite, on va multiplier par 12. Donc, 12 divisé par 4 nous donnera 3, et donc il faut simplement multiplier le numérateur par 3, pour le coup. Donc on aura 3 fois x moins 1 égale, et de ce côté, eh bien, il faudra multiplier le numérateur par 4, parce que 12 divisé par 3 nous donne 4, et donc on n'a plus que 4 fois x plus 4. Maintenant, donc, deuxième étape, normalement, on est censé séparer les inconnus, les termes où il y a l'inconnu, et les termes connus, où les termes sont des nombres. Mais avant, il faut justement développer ici. Donc, on va développer, et qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on a 3x moins 3 est égal à 4x plus 16. Du coup, on choisit un côté. Cette fois-ci, pour faire un petit peu différemment, je vais choisir de mettre les inconnus à droite et les nombres à gauche. On a donc ici, pour passer le 3x de l'autre côté, eh bien, il faut soustraire par 3x. On obtient alors donc 3x moins 3x, c'est bon, il ne nous restera plus que moins 3. Et ici, il nous restera 4x moins les 3x, donc juste x plus 16. Puis, on a envie de passer le 16 à gauche pour bien séparer les inconnus en faisant moins 16. Et on aura donc que moins 3 moins 16, donc moins 19, égale à x. Et donc, ça revient à dire que x égale moins 19, c'est la même chose, ça se lie de droite à gauche ou de gauche à droite. Et donc, l'ensemble des solutions, c'est simplement moins 19. Et on a fini. Troisième exemple. Ici, comme au premier exemple, on a 9 qui est divisé par 1. Ici, comme 6 était divisé par 1 également. Et donc, le PPMC, c'est facile, c'est 7. Il faut simplement multiplier des deux côtés par 7. Ce qui va nous donner donc 3x moins 2 égale à 9 fois 7 justement. Ici, on a bien multiplié par 7, vu que c'était divisé. Ça, c'est simplement 7 divisé par 7 nous donne simplement 1, qui reste bien 3x moins 2. Et 9 fois 7 qui nous donne 63. Ici, on va passer ce moins 2 de l'autre côté. Vu qu'il n'y a déjà que des nombres à droite, on va s'occuper du côté gauche et passer tous les nombres à droite. Donc on va faire plus 2. Donc 3x moins 2 plus 2 nous donne bien 0, va être égal à 63 plus 2, donc 65. Et ensuite, on divise par le coefficient de l'inconnu qui ici est 3. Et on obtient donc que x égale à 65
divisé par 3. Et on laisse comme ça parce qu'on ne peut pas simplifier. Et donc on a trouvé notre solution qui est simplement 65 tiers. Voilà, dernier exemple, un peu plus long, mais toujours la même chose. Donc première étape, on multiplie par le PPMC des dénominateurs, sauf qu'ici il n'y a pas de dénominateur. Donc pas besoin de faire l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est donc de séparer les termes ayant l'inconnu des termes connus. Mais bien sûr ici il faut développer avant, comme ici à cette étape à l'exemple numéro 2. Donc on va simplement tout développer et simplifier et réduire les termes semblables. Donc on a 5 S plus 5 moins 3S va être égal à 7 fois 2S, donc 14S, 7 fois moins 3 qui nous donne donc moins 21. Ensuite on a 2 fois S, donc plus 2S, plus 2 fois 12, plus 24. Alors ici, avant de passer les choses à gauche ou à droite, on va mettre les termes semblables ensemble. Donc ici, 5S moins 3S, ça va nous donner 2S plus 5. 5, il est tout seul. Égale ici à 14S plus 2S, nous donne donc 16S. Moins 21 plus 24 nous donne simplement plus 3. Et maintenant, on va mettre tout du même côté, et de la même manière que à l'exemple 2, je vais mettre les inconnus à droite et les connus à gauche. Donc pour cela, je vais commencer par faire moins 2S. Donc 2S moins 2S nous donne 0, donc ici on n'aura plus que 5, égale à 16 moins 2S, va nous donner 14S plus 3 ici. Ensuite, je vais faire moins 3 pour passer ce plus 3 de l'autre côté et le supprimer de la droite. Donc on aura 5 moins 3, 2, égale à 14S. Et finalement, on divise par 14, ce qui nous donne 2 sur 14 égale à S. Et finalement, on peut simplifier par 2 et on voit que S égale à simplement 1/7. Et donc que nos solutions, c'est 1/7. Et voilà comment on résout les équations du premier degré à une inconnue, une équation. Maintenant, on va voir ce que c'est que les équations impossibles. Donc une équation impossible, c'est lorsqu'on arrive, on essaie de résoudre donc l'équation et on arrive à une fausse égalité. Dans ce cas, on dit qu'il n'y a pas de solution et que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Donc on va voir tout de suite un exemple ici. Donc on va multiplier par le plus petit multiple commun des dénominateurs. Ici c'est simplement 5 vu que x-3 est simplement divisé par 1. Et donc on va multiplier par 5 des deux côtés. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien on aura 5 fois x-3 est égal à, eh bien 5 divisé par 5 nous donne 1, donc 5x moins 6. Je développe avant de pouvoir passer les choses à gauche ou à droite. Donc on a 5x moins 15 égale à 5x moins 6. Alors ici vous voyez déjà peut-être qu'il y a un souci, mais vous allez le voir directement. Donc je vais essayer de passer les inconnus à gauche. Donc ici à droite j'ai 5x, donc pour les enlever, je fais simplement moins 5x. Alors j'arrive du coup ici à 5x moins 5x, donc en fait j'ai 0x. Il n'y en a plus. Moins 15 égale à moins 6. Alors du coup, ce qu'on peut voir, si j'enlève le 0 fois x, parce que ça donne simplement 0, on a moins 15 égale à moins 6, ce qui est faux, justement. Donc ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de solution, parce que c'est une égalité fausse, ça veut dire qu'on ne va pas trouver de valeur pour x pour que cette équation soit satisfaite. C'est impossible. Donc c'est une équation impossible, celle-ci. Et donc, on va écrire cela comme ça, c'est que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide.
et il est noté comme ça, l'ensemble vide. Aussi simple que ça. Maintenant, on a un autre exemple, c'est les équations indéterminées. Donc les équations indéterminées, c'est que quand on essaie de résoudre, comme on fait d'habitude, eh bien on arrive à une égalité 0 égale 0, qui est juste pour n'importe quel x au final. Parce qu'il n'y a plus de x, ça dépend plus de ça. Simplement, on a 0 égale 0, ça veut dire que ça marche pour toutes les valeurs en fait, pour n'importe quelle valeur. On va voir ça tout de suite avec un exemple. Alors, du coup, on a 2x moins 3 égale à 4x moins 6 divisé par 2. On va multiplier par le PPMC ici qui est 2, vu que 2x moins 3 c'est divisé par 1, donc on va simplement multiplier par 2 des deux côtés. Et on aura donc 2 fois 2x moins 3 va être égal à, et bien ici justement le dénominateur disparaît, 4x moins 6. Je développe, donc ça va nous donner 4x moins 6 égale à 4x moins 6. Du coup, je vais supprimer par exemple les nombres à gauche pour les passer à droite en faisant plus 6. Si je fais donc plus 6, ça me fera 4x moins 6 plus 6, donc 0, égale à 4x moins 6 plus 6, donc 0 aussi. Et déjà là, vous voyez, 4x égale 4x, eh bien c'est vrai pour n'importe quel x. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, c'est égal, ça va marcher. Mais pour que vous voyez qu'on arrive bien à une égalité de type 0 égale 0, on va essayer de passer donc le 4x ici à gauche en faisant moins 4x. J'aurai ici donc 4x moins 4x qui va nous donner 0 égale à 4x moins 4x, 0. Et cette égalité, elle est toujours juste. Et quand on arrive à la fin, on n'a pas pu donner de valeur pour x. Pourquoi? Parce que n'importe quelle valeur va marcher. Parce que ici, 0 égale 0, c'est toujours vrai. C'est toujours juste. Et donc, en fait, les solutions, il n'y en a pas qu'une. Les solutions, c'est tous les nombres. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est indéterminé, parce que tout est possible. Donc, on va simplement noter que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble de tous les nombres, qui est R. Et voilà. Donc, dès que vous avez ça, vous savez que c'est une équation indéterminée. Voilà, cette vidéo elle est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre comment on résout une équation à une inconnue au premier degré et que vous aurez mieux compris les concepts d'équations impossibles et d'équations indéterminées. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.